La première fois que j'ai entendu le mot « vendu », j'étais debout au milieu de notre ferme familiale, de la poussière sur mes bottes, et le vent soufflant à travers les champs de maïs comme s'il essayait de m'avertir. Mon père n'y est pas allé par 4 chemins. Il l'a dit comme s'il lisait la météo. Nous avons vendu la ferme, a-t-il annoncé assez fort pour que les ouvriers agricoles près du hangar à matériel l'entendent. À un promoteur. C'est fait. Ma mère se tenait à côté de lui, les bras croisés, le menton levé, affichant le même sourire satisfait qu'elle arborait lorsqu'elle me corrigeait devant des invités. Derrière eux, un homme en chemise boutonnée impeccable tenait un dossier et ne cessait de regarder sa montre, comme si les terres de ma famille n'étaient qu'un rendez-vous de plus dans son agenda. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé « Pourquoi » d'une voix brisée. Je n'ai cligné des yeux qu'une seule fois. Vous l'avez vendu alors que la succession de grand-père n'est même pas encore réglée. Les yeux de mon père se sont plissés, comme si j'avais dit quelque chose d'irrespectueux au lieu d'énoncer un fait. Ton grand-père n'est plus là, a-t-il rétorqué. Cette terre a toujours eu vocation à nous revenir pour qu'on s'en occupe, et tu devrais être reconnaissante que nous prenions même la peine de t'en informer. Mon estomac s'est noué, mais ma voix est restée posée. Si c'est à vous de vous en occuper, montrez-moi le numéro d'ouverture du dossier de succession. Le rictus de ma mère s'est accentué. Écoutez-la, a-t-elle dit en se tournant vers l'homme au dossier comme si j'étais une source de divertissement, toujours à agir comme si elle était le juge. J'ai regardé l'homme. Qui êtes-vous, ai-je demandé. Il a hésité, puis a offert un sourire de façade. Evan Mercier, a-t-il dit. Éco-développement des Cèdres. Nous sommes ravis d'apporter des emplois et des logements dans le département. Il l'a dit comme s'il nous rendait service. Mon père m'a poussé une liasse de papier contre la poitrine, assez fort pour me faire reculer. Signe, a-t-il dit. Et arrête de te comporter comme si tout était dû. Je n'ai pas pris les papiers. Je les ai laissés en suspens entre nous pendant une seconde, comme un test. Signer quoi, ai-je demandé calmement. Les lèvres de mon père se sont retroussées. Une reconnaissance, a-t-il répondu. Un consentement. Peu importe ce qu'a dit le notaire. Tu ne possèdes rien ici, mais cela facilitera les choses. Ma mère s'est légèrement penchée, la voix à la fois douce et tranchante, tu ne possèdes rien ici, a-t-elle répété, comme si elle voulait que la phrase s'enfonce dans le sol. J'ai senti ma gorge se serrer, non pas parce que je la croyais, mais parce que je savais ce que grand-père m'avait dit l'été où j'étais rentré de l'université pour le trouver assis sous le porche, avec un registre d'exploitation et une vieille enveloppe Kraft usée. Un jour, avait-il dit en tapotant l'enveloppe, tu auras besoin de preuves. Les gens agissent différemment quand la terre devient de l'argent. À l'époque, je pensais qu'il parlait d'impôts ou de conflits de voisinage. Je ne pensais pas qu'il parlait de mes parents. J'ai regardé au-delà d'eux, vers la maison de ferme, vers la rangée d'arbres que grand-père refusait d'abattre, vers la grange où il m'avait appris à conduire un tracteur avant même que je n'aie mon permis. Puis, j'ai reporté mon attention sur mon père. Je ne signerai rien sur le capot de ton pick-up, ai-je dit d'un ton égal. Si c'est légal, cela survivra à la lumière du jour et à la paperasse. Le visage de mon père a rougi. Ne fais pas ça, Nathalie. Il utilisait rarement mon prénom complet, à moins de vouloir se donner un air d'autorité. Ne pas faire quoi, ai-je demandé. Demander à voir les registres. Evan Mercier s'est éclairci la gorge, essayant de rester professionnel. Madame Rousseau, a-t-il dit, nous avons une promesse de vente signée. Nous avons déjà programmé une équipe de géomètres. Nous concluons bientôt. Chez quel notaire, ai-je demandé, toujours calme. Les yeux de ma mère ont scié. Juste un petit tressaillement rapide, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je m'attarde sur la procédure. Ça n'a pas d'importance, a cinglé mon père. Ça a de l'importance, ai-je répondu, la voix toujours atone. Si l'acte a déjà été transféré, il est enregistré quelque part. S'il n'est pas enregistré, ce n'est pas réel. Ma mère a ri doucement, comme si elle me trouvait mignonne. Va jouer au détective, a-t-elle dit. Tu reviendras t'excuser quand tu réaliseras que tu ne décides de rien. Mon père a de nouveau poussé les papiers vers moi. Signe et arrête de faire l'enfant gâté. J'ai finalement pris la liasse. Uniquement parce que le papier retient les empreintes digitales et que l'encre laisse une trace dans le temps. J'ai parcouru la première page et mon sang n'a fait qu'un tour, pour une raison purement pragmatique, il n'y avait aucun numéro de dossier, aucune référence de succession,
aucun numéro de publication d'acte. Juste un vague paragraphe de consentement et une ligne pour ma signature. Ce n'était pas un vrai document destiné à protéger qui que ce soit, c'était un outil conçu pour me faire taire. Je le lui ai rendu. Non, ai-je dit. Le regard de mon père s'est durci. Alors tu pourras regarder les bulldozers arriver, a-t-il dit assez fort pour que les ouvriers à proximité entendent. Ma mère s'est approchée, baissant la voix pour que cela devienne personnel. Tu as toujours eu besoin d'attirer l'attention, a-t-elle murmuré. C'est pour ça que tu as fini toute seule. Je n'ai pas répondu à cela. Je ne lui ai pas donné ce qu'elle voulait. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à ma voiture et j'ai quitté la ferme sans claquer de porte, sans faire crisser les pneus sur les graviers, sans sortie dramatique. Parce que le seul endroit qui comptait maintenant, ce n'était ni la grange ni le Porsche. C'était la préfecture. 20 minutes plus tard, je me garais devant le service de la publicité foncière du département de la Gironde. Le genre de bâtiment qui sent toujours légèrement le tonneur et le vieux papier. Le hall était silencieux, à l'exception du doux cliquetis de quelqu'un tamponnant des formulaires à un guichet. Un petit panneau rappelait à tous, toutes les archives sont publiques. Parfait. Je me suis approché du guichet principal et j'ai attendu que l'employé lève les yeux. C'était une femme d'âge mûr, les cheveux tirés en arrière, des lunettes de lecture accrochées à une chaîne, qui avait l'air d'avoir vu défiler toutes sortes de mensonges familiaux. Bonjour, ai-je dit. J'ai besoin de l'historique de propriété pour la parcelle de la ferme Rousseau et du dossier de succession de mon grand-père, Gauthier Rousseau. Elle a levé les yeux, m'évaluant. Adresse, a-t-elle demandé. Je la lui ai donnée. Elle a tapé à l'ordinateur. Le bruit du clavier semblait trop fort dans la pièce silencieuse. Son écran se reflétait faiblement dans ses lunettes. Puis elle s'est arrêtée. Pas la pose normale de quelqu'un qui cherche, la pose de quelqu'un qui voit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Elle a cliqué de nouveau, s'est penchée plus près, et son expression a légèrement changé, se figeant autour des yeux. Quel est votre nom, a-t-elle demandé, plus calmement qu'avant. Nathalie Rousseau, ai-je dit. Et votre lien avec Gauthier Rousseau, a-t-elle demandé. Petite fille, ai-je répondu. Elle a hoché la tête une fois. Un instant, a-t-elle dit, avant de se lever pour se diriger vers une étagère de classeur à l'arrière. Lorsqu'elle est revenue, elle n'a pas apporté de classeur. Elle a apporté une fine chemise cartonnée et l'a posée sur le comptoir comme si elle pesait plus lourd que du papier. D'accord, a-t-elle dit. La parcelle indique un transfert récent. Mon pouls ne s'est pas accéléré, il s'est concentré. Enregistré, ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit. Enregistré hier. Hier. Pendant que j'étais au travail, pendant que mon téléphone était silencieux, pendant que mes parents prévoyaient déjà leur tour d'honneur. Pouvez-vous imprimer les 2 derniers actes publiés, ai-je demandé calmement. Avec les numéros de publication et les informations sur le cédant. Elle a acquiescé et lancé l'impression. La machine a vrombit. 2 feuilles sont sorties avec des codes-barres et des tampons. Elle les a placées devant moi. Le nom du promoteur y figurait. Éco-développement des Cèdres, tapé de manière nette et assurée. Mais la ligne du cédant m'a retourné l'estomac parce que ce n'était pas ce que mon père avait sous-entendu. Elle n'indiquait pas Denis et Gaël Rousseau. Elle indiquait « Succession de Gauthier Rousseau ». J'ai gardé le visage impassible. C'est un transfert issu de la succession, ai-je dit doucement. Où est le dossier de succession? L'employé a cliqué à nouveau, puis a froncé les sourcils. C'est là qu'est le problème, a-t-elle dit. Quel problème, ai-je demandé. Elle a légèrement tourné son écran et a tapé plus vite, cherchant dans un autre système. Il n'y a pas de dossier de succession actif au nom de Gauthier Rousseau dans le département, a-t-elle dit lentement. Rien n'a été déposé ici. J'ai eu froid aux mains. Pas de panique. De la clarté. Alors, comment ont-ils pu transférer la propriété de la succession, ai-je demandé. L'employé a fixé l'écran à nouveau, a fait défiler la page, s'est arrêté, et ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes comme si elle avait trouvé la réponse et qu'elle ne lui plaisait pas. Il y a un dossier joint, a-t-elle dit. Numérisé, plus ancien. Elle a cliqué une fois et une nouvelle fenêtre s'est ouverte. L'icône d'un dossier avec une étiquette, dossier numérisé, testament. Le visage de l'employé a complètement changé, comme si l'air de la pièce s'était alourdi. Elle n'a encore rien imprimé.
Elle n'a pas parlé à voix haute. Elle s'est penchée vers l'écran, puis vers moi, baissant la voix pour que personne aux autres guichets ne puisse entendre. Madame Rousseau, a-t-elle chuchoté. Ceci n'a jamais été formellement ouvert par un notaire, et cela change l'identité du propriétaire de la ferme. Pendant une seconde, je n'ai pas bougé. Non pas parce que je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais parce que je le comprenais. Trop bien. S'il y avait un testament qui traînait dans un vieux dossier numérisé et qui n'avait jamais été appliqué, alors mes parents n'avaient pas simplement vendu des terres. Ils avaient sciemment fui la vérité. Je me suis légèrement penché, gardant la voix basse pour préserver le calme de la pièce. Imprimez-le, ai-je dit. Une copie certifiée conforme, si vous pouvez. L'employé a hésité. Son badge indiquait « Marion Lefebvre ». Elle avait l'air de quelqu'un qui a vu trop de familles utiliser la paperasse comme une arme. Je peux imprimer ce qui est numérisé, a dit Marion prudemment. Mais je ne peux pas donner de conseils juridiques. Je ne demande pas de conseils, ai-je répondu calmement. Je demande des documents publics, et je demande que l'historique des actes soit certifié. Marion a hoché la tête une fois, puis a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a légèrement détourné son écran, a double-cliqué, et a ouvert un petit panneau que je n'avais pas remarqué auparavant. Un journal de connexion interne. Avant d'imprimer ceci, a-t-elle dit doucement, je dois vérifier si ce dossier a été consulté récemment. Ma poitrine s'est serrée. Pourquoi? Parce que quand un document est égaré et qu'il réapparaît soudainement joint à un acte de transfert, a-t-elle expliqué, cela signifie généralement que quelqu'un savait qu'il existait. Elle a fait défiler l'écran, les yeux plissés, puis elle s'est arrêtée. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes et son regard a croisé le mien pendant une demi-seconde, juste assez pour me faire comprendre que la réponse allait compter. Il a été ouvert hier, a-t-elle dit doucement. Par qui, ai-je demandé. Marion a cliqué à nouveau et le registre a affiché un nom. Ni le mien, ni celui de mon père, mais celui de ma mère. Consulté par Gaël Rousseau, horodaté d'hier matin, moins d'une heure avant que le transfert de la succession au promoteur ne soit enregistré. Ma gorge s'est glacée, mais ma voix est restée stable. Donc, elle est venue ici, ai-je dit doucement. Marion a hoché la tête une fois. Elle s'est connectée à la borne publique sous son nom pour une demande d'archives. Ça laisse une trace. Une trace. Le meilleur type de preuve. Marion s'est levée. Je vais chercher mon supérieur, a-t-elle dit. Parce que s'il s'agit d'un testament déposé, nous traitons les copies différemment. Elle a disparu par une porte à l'arrière. Je suis resté là, avec les deux impressions de l'historique foncier à la main, fixant la ligne indiquant succession de Gauthier Rousseau comme si elle me mettait au défi de cligner des yeux. Maxime, mon mari, avait conduit séparément pour me rejoindre, et maintenant il était à côté de moi dans la salle d'attente, observant mon visage. Qu'est-ce qu'il y a, a-t-il demandé doucement. Il y a un testament, ai-je dit, toujours calme. Et ma mère l'a ouvert hier. Sa mâchoire s'est contractée. Ouvert. Comme si elle savait? Oui, ai-je dit. Elle savait. Marion est revenue avec un homme en gilet gris portant un badge clippé à la ceinture. Son insigne indiquait « Gilles Prigent, chef de service ». Il n'a pas souri. Il n'a pas froncé les sourcils. Il avait juste l'air d'être l'incarnation même de la procédure. « Madame Rousseau » a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit. Gilles a jeté un œil à l'écran de Marion, puis aux impressions d'actes que je tenais. « Vous avez demandé l'historique de propriété et le dossier de succession », a-t-il dit. J'ai demandé l'historique foncier et l'autorité successorale derrière un transfert enregistré hier, ai-je répondu d'un ton neutre. Votre système indique qu'il n'y a aucun dossier de succession en cours, mais il y a un dossier numérisé étiqueté et testament et qui n'a jamais été publié. Les yeux de Gilles se sont légèrement plissés. Ce dossier, a-t-il dit prudemment, semble être un testament enregistré pour conservation. Ces mots ont résonné comme une porte qu'on déverrouille. Mon grand-père m'avait parlé de cette enveloppe. Il n'était pas sentimental. Il était stratège. Il me faut une copie certifiée, ai-je dit. Gilles a hoché la tête une fois. Nous pouvons certifier qu'il s'agit d'une copie conforme de ce qui figure dans nos archives de testament déposés, a-t-il dit. Nous ne pouvons pas le certifier comme ayant été validé par la justice parce qu'il ne l'a pas été. Je comprends, ai-je répondu. Imprimez-le. Gilles a fait signe à Marion.
Elle a cliqué dans le dossier et a ouvert la première page numérisée. Une page de garde avec le nom de mon grand-père. Un cachet de dépôt avec une date datant d'il y a des années. Puis, les pages numérisées du testament, légèrement de travers, comme si elles avaient été passées dans une machine par quelqu'un qui ne réalisait pas qu'il numérisait une grenade. Marion a lancé l'impression. L'imprimante a vrombi plus longtemps cette fois-ci, recrachant plusieurs pages. Gilles l'a regardé comme s'il surveillait des preuves. Quand les pages sont sorties, il les a ramassées, a ajouté une page de certification, l'a tamponnée et l'a signée avec un stylo qui semblait greffé à sa main. Puis il a posé le dossier sur le comptoir devant moi. Je ne l'ai pas feuilleté rapidement. J'ai tourné la première page lentement. Dernière volonté et testament de Gauthier Rousseau. Mes yeux sont descendus vers la section qui importait. La partie où la terre devient une phrase juridique. Et là, c'était clair, direct, sans ambiguïté. Grand-père avait décrit la parcelle de la ferme avec sa désignation cadastrale exacte. Limite séparative, numéro de cadastre, tout ce qu'il fallait pour empêcher qu'on puisse prétendre qu'il parlait d'autre chose. Puis, la ligne qui m'a coupé le souffle. Il me léguait la ferme. Pas partagée, pas, éventuellement, à moi. Il nommait également un exécuteur testamentaire. Mes yeux sont tombés sur le nom, Nathalie Rousseau, exécutrice. Ma main est restée stable, mais ma peau s'est refroidie alors que mon corps comprenait enfin ce que mes parents avaient essayé d'enterrer. Ils ne pouvaient pas vendre ce qu'ils n'étaient pas censés contrôler. Maxime s'est penché, lisant par-dessus mon épaule, et j'ai senti son souffle se couper. « Oh mon Dieu !» a-t-il murmuré. « Il te l'a donné. »« Oui », ai-je dit doucement. La voix de Marion s'est fait entendre, douce, de l'autre côté du guichet. « Il y a aussi une clause, a-t-elle dit, hésitante. Sur les contestations. » J'ai tourné une page de plus et je l'ai vue. Une clause de non-contestation. Le genre de formulation sur laquelle l'avocat de grand-père avait dû insister. Le genre de clause qui fait hésiter les gens avides parce qu'elle transforme leur magouille en déchéance de leurs droits. Ma mâchoire s'est contractée. Cette clause n'avait pas arrêté mes parents. Elle les avait mis au défi. J'ai levé les yeux vers Gilles. Si ceci a été déposé ici, ai-je demandé calmement, comment un transfert de la succession a-t-il pu être enregistré hier sans acte notarié de succession valide? La bouche de Gilles s'est pincée. Nous enregistrons ce qui est présenté si cela répond aux normes de publication, a-t-il dit prudemment. Nous ne jugeons pas de la propriété. C'est le travail du tribunal. Alors, qu'ont-ils présenté, ai-je demandé. Gilles a fait un signe de tête à Marion. Elle est retournée à l'acte enregistré et a ouvert la liste des pièces jointes. Le visage de Marion s'est durci au fur et à mesure qu'elle faisait défiler l'écran. Un acte de notoriété, a-t-elle dit. Bien sûr. Le mensonge le plus rapide dans les zones rurales. Marion l'a ouvert. Il affirmait que Gauthier Rousseau était décédé intestat, sans testament. Il affirmait que ses seuls héritiers étaient son fils et sa belle-fille, mes parents, et il affirmait qu'ils avaient l'autorité de céder les biens de la succession à Éco-Développement des Cèdres. Mes yeux sont descendus jusqu'au bloc de signature. Denis Rousseau, Gaël Rousseau, tous deux certifiés conformes. Puis mon regard a glissé vers les témoins. Deux parties indépendantes requises par le formulaire. Leurs noms m'étaient inconnus, mais pas leurs adresses. Tous deux indiquaient la même boîte postale en ville. Le genre de détail qui a l'air inoffensif jusqu'à ce que vous ayez vu une douzaine de fausses déclarations montées de toutes pièces. Et ceci, a ajouté Marion, la voix plus basse, a été enregistré avant que le dossier du testament ne soit ouvert. Je l'ai regardé. Mais ma mère a ouvert le testament hier, ai-je dit. Marion a acquiescé. Oui, a-t-elle dit. Ce qui signifie qu'elle l'a consulté et a quand même procédé avec une déclaration sous serment affirmant qu'il n'y avait pas de testament. Ma gorge s'est serrée. Non pas de douleur, mais de lucidité. J'ai demandé l'impression suivante comme si je passais commande à l'épicerie. Je veux des copies certifiées de l'acte de notoriété, de l'acte de transfert, et du journal de connexion montrant que Gaël Rousseau a consulté le dossier du testament déposé hier, ai-je dit calmement. Gilles a hoché la tête une fois, comme s'il sentait le dossier judiciaire s'assembler de lui-même. Nous pouvons certifier les actes publiés, a-t-il dit. Pour le journal de connexion, nous pouvons vous fournir une impression de notre registre interne. Faites-le, ai-je dit. Pendant que Marion imprimait,
Je me suis écarté et j'ai appelé une avocate de confiance. Maître Tessa Martel, spécialiste en droit des successions et droit immobilier. Le genre d'avocate qui ne gaspille pas ses mots. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Nathalie. Tessa, ai-je dit calmement. Mes parents ont enregistré un acte de notoriété et transféré la ferme familiale de la succession de grand-père à un promoteur hier. Le greffe du tribunal vient de trouver un dossier de testament déposé qui n'a jamais été publié. Il me désigne comme légataire universelle et exécutrice. Et le journal de connexion montre que ma mère l'a consulté hier. Avant que le transfert ne soit enregistré. Tessa est restée silencieuse pendant une demi-seconde. Le genre de silence qui signifie qu'elle est déjà en train de choisir la voie légale. D'accord, a-t-elle dit. Tu vas ouvrir la succession aujourd'hui. Requête en urgence, et nous allons publier une inscription de litige en cours sur la propriété. Le promoteur sera formellement averti. Pas de titre de propriété propre, pas de transaction. Et pour arrêter les bulldozers, ai-je demandé. La voix de Tessa s'est faite tranchante. Nous demandons une ordonnance de référé d'urgence s'il tente d'entrer ou de modifier le terrain, a-t-elle dit. Mais d'abord, j'ai besoin de la copie certifiée du testament et des actes enregistrés dans ma boîte mail. Tu les auras dans 10 minutes, ai-je répondu. Bien, a-t-elle dit. Ne confronte pas tes parents. Laisse les registres publics et les documents du tribunal le faire. J'ai raccroché et j'ai regardé l'imprimante de Marion alors que les pages sortaient. Marion a agrafé les liasses certifiées avec des mains soigneuses. Gilles a ajouté les tampons et les signatures, chacun d'eux étant un clou supplémentaire dans leur cercueil. Lorsqu'elle m'a tendu la pile, la première page n'était pas le testament. C'était autre chose. Un reçu. Marion a tapoté la ligne du doigt. Voici l'historique des demandes de copies, a-t-elle dit doucement. Votre mère a demandé des copies imprimées hier. J'ai fixé le reçu. Gaël Rousseau, horodaté, payé au guichet, et la description de l'article incluait les mots « frais de copie, dossier de testament déposé ». Je n'ai rien laissé paraître extérieurement, mais à l'intérieur, quelque chose s'est mis en place avec une telle netteté que j'en étais presque sereine. Ma mère n'avait pas seulement menti. Elle avait acheté une copie du testament, puis signé un acte notarié jurant qu'il n'existait pas. Gilles m'a regardé avec attention. Madame Rousseau, a-t-il dit, vous devez déposer ce testament au greffe des successions immédiatement. Le tribunal doit ouvrir un dossier. J'y vais de ce pas, ai-je dit. Alors que je me tournais vers le guichet des successions au bout du couloir, mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père. Ne rends pas les choses difficiles. L'équipe de géomètres vient demain. Signe les papiers comme une adulte demain. Ce n'était pas une menace. C'était un ultimatum. Et cela signifiait que mes parents ne faisaient pas que vendre des terres. Ils faisaient la course pour les modifier avant qu'un juge ne puisse les en empêcher. Je n'ai pas quitté le bâtiment de la préfecture. J'ai marché dans le couloir jusqu'au guichet des successions en serrant le dossier certifié du testament contre mes côtes comme si c'était quelque chose de vivant. L'air sentait le photocopieur, le tonneur et la vieille moquette. Les gens dans la file d'attente serraient des dossiers, marmonnant pour eux-mêmes, comme si ce bâtiment était un endroit où les vies se réduisaient à du papier. Quand ce fut mon tour, j'ai glissé le dossier sous le hygiaphone. Je dois enregistrer ce testament pour ouverture de succession, ai-je dit calmement. Et je dois ouvrir un dossier aujourd'hui. En urgence si possible. La parcelle de la ferme a été transférée hier à l'aide d'un acte de notoriété affirmant qu'il n'y avait pas de testament. La greffière, jeune, le regard vif, l'expression fatiguée, a feuilleté les premières pages, puis s'est arrêtée sur le cachet de dépôt. C'est un testament enregistré pour conservation, a-t-elle dit lentement. Oui, ai-je répondu. Et le registre de consultation montre que ma mère l'a consulté hier, avant l'enregistrement du transfert. Cette phrase a modifié sa posture. Fini la sympathie, place à la procédure. Nom du défunt, a-t-elle demandé. Gauthier Rousseau, ai-je dit. Elle a tapé, puis a froncé les sourcils. Aucun dossier n'existe, a-t-elle dit, plus pour elle-même que pour moi. Donc la succession n'a pas été ouverte. Exactement, ai-je répondu. Ce qui veut dire que le transfert n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle a levé les yeux. Nous ne bloquons pas les enregistrements, a-t-elle dit prudemment. Mais nous pouvons ouvrir la succession, vous désigner officiellement,
et vous pourrez publier un avis de l'ouverture de la succession. Faites-le, ai-je dit. Elle a glissé un formulaire de requête sous la vitre. Je l'ai rempli d'une écriture assurée, date du décès, héritier, actif connu. Quand je suis arrivé à la partie concernant le représentant désigné, ma main n'a pas tremblé. Nathalie Rousseau. Quand j'ai atteint la section demandant si un testament existait, j'ai coché « oui » et j'ai écrit « testament déposé localisé et copie certifiée jointe ». La greffière a vérifié mes formulaires, puis m'a regardé. « Il vous faudra une audience pour la validation », a-t-elle dit. « Nous pouvons demander une procédure accélérée, mais cela dépend de l'emploi du temps du juge. » « Il me faut une procédure accélérée », ai-je répondu. « Une équipe de géomètres est prévue pour demain. » Elle a hésité, puis a hoché la tête. « Nous pouvons déposer un référé d'urgence avec votre requête, » a-t-elle dit. « Mais il vous faudrait un avocat. »« J'en ai un, » ai-je dit, et j'ai glissé la carte de maître Tessa Martel sous la vitre. La greffière y a jeté un coup d'œil et a hoché la tête une fois, comme si elle comprenait le langage des avocats. « D'accord, » a-t-elle dit. Frais de greffe. J'ai payé et le reçu a été imprimé avec un petit bip final. Elle a tamponné mon dossier de requête et m'a tendu un papier avec un tout nouveau numéro de dossier en haut. Voir un numéro de dossier à côté du nom de mon grand-père m'a fait l'effet de retrouver la terre ferme sous mes pieds. Maintenant, ai-je dit calmement, j'ai besoin de déposer autre chose immédiatement. Une demande de gel des registres et de notification à la publicité foncière qu'une procédure de succession est ouverte. Elle a acquiescé. Votre avocate peut déposer un avis d'ouverture de succession et une prénotation judiciaire, a-t-elle dit. Mais vous pouvez faire inscrire le numéro de dossier aujourd'hui, une fois qu'il sera dans le système. Combien de temps avant qu'il ne soit dans le système, ai-je demandé. Elle a vérifié son écran. Dans l'heure, a-t-elle dit, puis elle a légèrement baissé la voix. Et Madame Rousseau, si cet acte de notoriété était sciemment faux, c'est grave. Je sais, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je me suis mise à l'écart et j'ai appelé Tessa. C'est déposé, ai-je dit. Nouveau numéro de dossier, requête et référé d'urgence soumis. Bien, a-t-elle répondu, d'un ton sec. Maintenant, nous faisons inscrire l'avis sur le cadastre de la ferme immédiatement. Nous bloquons le titre de propriété. Je suis toujours dans le bâtiment, ai-je dit. Parfait, a dit Tessa. Retournez au guichet des hypothèques avec votre numéro de dossier et la copie certifiée du testament. Dites-leur que vous devez enregistrer un avis d'ouverture de succession et une inscription de litige en cours. Je vous envoie les formulations exactes par email à l'instant. Quelques secondes plus tard, un email est arrivé sur mon téléphone avec 2 PDF en pièces jointes. Court, précis, mortel. Avis d'ouverture de succession et inscription de litige en cours. Je les ai imprimés à la borne publique dans le couloir, regardant les pages sortir comme des armes qui n'avaient pas besoin de cris. Ensuite, je suis retourné voir Marion Lefebvre au guichet de la publicité foncière. Elle a levé les yeux et a immédiatement reconnu mon visage. « Vous avez ouvert la succession ?» a-t-elle dit, plus comme une affirmation qu'une question. « Oui », ai-je répondu. « Je dois faire enregistrer ces avis sur la parcelle de la ferme dès aujourd'hui. » Marion a pris les papiers, vérifié le numéro de dossier et a acquiescé. « Donnez-moi 10 minutes », a-t-elle dit. « Je vais les passer à l'enregistrement. » Pendant qu'elle travaillait, j'ai observé les portes du hall d'entrée comme si je m'attendais à voir mes parents faire irruption. Ils ne l'avaient pas encore fait, ce qui signifiait qu'ils étaient toujours confiants. Cela ne dure jamais longtemps une fois que l'État commence à tamponner vos mensonges. Marion est revenue avec les récépissés des avis enregistrés, les numéros de publication imprimés en haut, les codes-barres sur le côté, et un cachet qui ressemblait à la façon qu'avait l'administration de dire « Nous vous avons à l'œil ». Elle les a glissés vers moi et a tapoté le numéro de l'acte avec son stylo. « C'est maintenant dans le registre public », a-t-elle dit doucement. « Quiconque fera une recherche de propriété verra qu'il y a un litige en cours. » « Est-ce que cela bloquera le transfert vers Éco-Développement des Cèdres ?» ai-je demandé. « Ça ne l'effacera pas », a-t-elle dit. « Mais ça le rend caduc. Et ça les avertit. » Les avertir. C'était exactement le but. Je me suis éloigné du comptoir et j'ai appelé le numéro du promoteur figurant sur les papiers que mon père m'avait poussés plus tôt. Éco-Développement des Cèdres a décroché, une voix de réceptionniste qui respirait l'argent. Éco-Développement des Cèdres, a-t-elle dit. Je m'appelle Nathalie Rousseau,
ai-je répondu d'un ton égal. La parcelle agricole que vous pensez avoir achetée fait désormais l'objet d'un litige en cours. Un testament a été retrouvé et déposé aujourd'hui. Une inscription de litige a été enregistrée. Vous n'avez pas un titre de propriété valable. Il y a eu un blanc. Puis le ton de la réceptionniste s'est crispé. Un instant. Un homme a pris la ligne. Voix mesurée, posture juridique. Ici Maître Colin Janson, avocat pour Éco-Développement des Cèdres, a-t-il dit. Madame Rousseau, vos parents nous ont fait une déclaration. Ils avaient autorité en tant qu'héritiers. Ils ont fait une fausse déclaration, ai-je dit calmement. Ils ont enregistré un acte de notoriété affirmant qu'il n'y avait pas de testament. Le testament existe. Il me désigne comme exécutrice et légataire, et votre chaîne de propriété montre maintenant des avis enregistrés cet après-midi. Nouveau silence, plus long cette fois. Puis Colin a parlé avec précaution. Si ce que vous dites est exact, a-t-il dit, vos parents ont commis une fraude envers l'acheteur. Oui, ai-je répondu. Et nous ne procéderons à aucune entrée ni activité de développement tant que cela ne sera pas résolu, a-t-il affirmé. Mettez-le par écrit, ai-je dit. Une autre pause, puis une légère expiration. Je le ferai, a-t-il dit. Quand j'ai raccroché, mon téléphone a immédiatement vibré avec un SMS de mon père. Tu crois que de la paperasse peut arrêter le progrès? L'équipe de géomètres est déjà payée. Je n'ai pas répondu. Je suis retourné au guichet des successions et j'ai posé une question dont je savais déjà qu'elle était cruciale. Le référé d'urgence a-t-il été assigné à un juge, ai-je demandé. La greffière a vérifié son écran et a hoché la tête. Assigné, a-t-elle dit. Mais pas encore d'heure d'audience. Vous recevrez peut-être un appel. Demain matin, ai-je dit doucement, surtout pour moi-même, ce sera trop tard. Je me suis mise dans un coin calme et j'ai rappelé Tessa. Ils envoient toujours l'équipe de géomètres, ai-je dit. Demain. La voix de Tessa s'est aiguisée. Alors nous demandons une ordonnance de référé conservatoire, a-t-elle dit. Ce soir, si possible. Si le juge ne veut pas l'entendre ce soir, nous déposons la demande à la première heure demain matin, et nous signifions à Éco-Développement l'interdiction de pénétrer sur les lieux. Je viens de parler à leur avocat, ai-je dit. Ils ont dit qu'ils n'iraient pas plus loin. Bien, a répondu Tessa. Mais tes parents pourraient essayer de créer des faits accomplis sur le terrain quand même. Des piquets, des drapeaux, des panneaux d'interdiction. C'est du théâtre avec des machines. J'ai fermé les yeux une seconde, et l'image des bulldozers éventrant les champs de grand-père m'a frappé comme une nausée. Dites-moi ce que je dois faire, ai-je dit. Conduisez jusqu'à la ferme, a-t-elle dit. N'entrez pas en conflit avec eux. Prenez tout en photo. Si une équipe arrive, dites-leur calmement, il y a une procédure en cours enregistrée et un dossier de succession ouvert. Donnez-leur les numéros d'enregistrement. S'ils vous ignorent, appelez la gendarmerie. La gendarmerie. Entendre ce mot donnait l'impression que c'était moins un drame familial qu'une réalité criante, un vol de terre avec de faux papiers. J'ai fait la route du retour alors que le soleil commençait à décliner. Les champs avaient la même apparence, mais mon corps ne se sentait plus pareil. Mes mains sont restées stables sur le volant, mais ma poitrine était oppressée par une sensation sourde et dangereuse. Quand je me suis engagé sur le chemin de la ferme, j'ai vu de nouveaux piquets le long du pâturage avant. De fins repères en bois avec des rubans de signalisation vifs. Préparation topographique. Et attaché au portail, un panneau flambant neuf que je n'avais pas vu plus tôt, propriété privée, terrain sous contrat. Mon père se tenait près du portail comme s'il avait attendu, les bras croisés, l'air suffisant. Ma mère était adossée à son SUV, souriant comme si elle adorait ce nouveau panneau. Mon père a levé le menton quand je suis sorti de la voiture. Tu es revenu, a-t-il dit. Prête à signer comme une adulte. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai sorti de mon dossier le récépissé de l'avis enregistré et je l'ai levé. Il y a un dossier de succession maintenant, ai-je dit d'un ton égal. Et un avis de litige enregistré contre la parcelle. Votre déclaration affirmant qu'il n'y avait pas de testament est fausse. Le sourire de ma mère n'a pas disparu. Il est devenu plus acéré. Ça n'arrêtera pas demain, a-t-elle dit doucement. Parce que demain matin, l'équipe de géomètres viendra avec la gendarmerie. Mon estomac s'est serré, mais ma voix est restée calme.
La gendarmerie n'escortera pas une fraude, ai-je dit. Les yeux de mon père se sont plissés. Observe bien. Puis, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Une notification de message vocal est apparue instantanément, comme s'il avait été laissé délibérément. L'aperçu de la transcription a surgi sur mon écran, et mon sang s'est glacé. Madame Rousseau, ici la gendarmerie. Nous avons reçu une plainte signalant que vous vous introduisiez sans autorisation sur la propriété d'éco-développement des Cèdres. Je n'ai pas rappelé le numéro dans la précipitation. Je suis resté devant le portail, le nouveau panneau d'interdiction claquant au vent, et j'ai repassé le message vocal lentement pour que mes parents puissent l'entendre clairement. La bouche de mon père s'est courbée en un demi-sourire satisfait, comme s'il venait de marquer un point. Les yeux de ma mère sont restés brillants, comblés. Je les ai regardés, calmes. Vous avez appelé la gendarmerie contre moi, ai-je dit. Mon père a haussé les épaules. Tu es en violation de propriété, a-t-il dit. C'est la propriété d'éco-développement maintenant. Je n'ai pas débattu de cette phrase. J'ai débattu des registres. J'ai rappelé la gendarmerie et j'ai gardé une voix plate et professionnelle. Bonjour, ai-je dit. Je suis Nathalie Rousseau. Je viens de recevoir un message vocal indiquant qu'il y a une plainte pour intrusion sur la propriété d'éco-développement. J'ai besoin du numéro d'intervention, du nom de la personne ayant appelé et du gendarme à signer. Le ton de la répartitrice a changé, devenant prudent. Madame, êtes-vous sur les lieux? Oui, ai-je répondu. Au portail de la ferme familiale. D'accord, a-t-elle dit. Patientez. Des bruits de frappe, une pause. Il y a bien une plainte. Elle a été signalée ce soir. Une patrouille est en route. Numéro d'intervention, ai-je demandé. Elle me l'a donné. Je l'ai répété à voix haute pour que ce soit sur l'enregistrement. Et la personne ayant signalé? Nouvelle pause. Gaëlle Rousseau, a-t-elle dit. Ma mère n'a pas bougé. Son visage n'a pas changé. Mais ses yeux ont scié, juste une fois, comme si elle avait oublié que les répartiteurs de police utilisaient des claviers. Merci, ai-je dit, toujours calme. Encore une chose. Veuillez noter pour la patrouille qui intervient qu'un dossier de succession a été ouvert aujourd'hui et qu'une inscription de litige en cours a été enregistrée sur la parcelle. Les numéros d'enregistrement de la publicité foncière sont disponibles. La répartitrice a hésité. D'accord, a-t-elle dit prudemment. Je vais l'ajouter aux notes de l'intervention. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé ma mère. Vous vous servez de la gendarmerie comme d'un accessoire, ai-je dit doucement. Mon père a aboyé. Arrête de parler. Signe juste les papiers. Je ne lui ai pas répondu. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris en photo le panneau d'interdiction, j'ai pris en photo les piquets neufs, et j'ai pris un plan large montrant mes parents au portail avec les nouveaux affichages derrière eux. Je n'ai pas braqué l'appareil photo sur leur visage comme une menace. J'ai documenté la scène comme s'il s'agissait d'une scène de crime, car c'est ce qu'elle était en train de devenir. Quelques minutes plus tard, un SUV de la gendarmerie s'est approché, lent et maîtrisé, les graviers crissant sous ses pneus. Un gendarme en est descendu, posture calme, caméra piéton centrée sur son torse. Il s'est approché du portail et a regardé entre moi et mes parents avec ce visage neutre que prennent les gens lorsqu'ils mettent les pieds dans un drame familial. Madame, m'a-t-il dit d'abord. Êtes-vous Nathalie Rousseau? Oui, ai-je répondu. Il a hoché la tête une fois. Gendarme Sylvain Landry, a-t-il dit. Puis il a fait un léger geste vers mes parents. Ils affirment que vous vous introduisez sur une propriété sous contrat avec Éco-Développement des Cèdres. Mon père s'est avancé, déjà en pleine représentation. Elle nous harcèle, a-t-il dit. Nous avons vendu la ferme. Elle refuse de l'accepter. Elle s'introduit illégalement et menace les ouvriers. Je n'ai pas réagi au mot « menace ». Je l'ai laissé flotter et pourrir de lui-même. Le gendarme Landry m'a regardé. « Quelle est votre version ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas donné ma version. J'ai énoncé des faits. Un dossier de succession a été ouvert aujourd'hui pour la succession de mon grand-père, ai-je dit calmement. Un testament a été retrouvé et déposé. Un avis de litige a été enregistré contre la parcelle cet après-midi. Les numéros de publication des actes sont ici. Si Éco-Développement veut contester la propriété, c'est l'affaire du tribunal de grande instance.
Mais le titre de propriété est actuellement bloqué. Ma mère s'est moquée. Elle ment, a-t-elle dit. Il n'y a pas de testament. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé le gendarme Landry. Ma mère a consulté le dossier de testament déposé hier matin, puis a signé un acte de notoriété affirmant qu'il n'y avait pas de testament, ai-je dit, toujours calme. La préfecture détient le registre de connexion. L'expression du gendarme Landry s'est légèrement tendue au mot acte de notoriété. Il a levé la main vers mon père. Avez-vous des documents, a-t-il demandé. Mon père a poussé sa liasse en avant comme s'il attendait ça toute la journée. Tenez, a-t-il dit. Contrat de vente. Nous avons déjà signé. Elle est juste en colère. Le gendarme Landry a feuilleté les pages lentement. Ses yeux se sont plissés alors qu'il cherchait ce que les forces de l'ordre cherchent toujours quand quelqu'un revendique la propriété, les informations d'enregistrement. Il a tapoté une page. Où est l'acte notarié enregistré, a-t-il demandé. La bouche de mon père s'est pincée. C'est en cours, a-t-il répondu sèchement. Le gendarme Landry m'a regardé. Avez-vous l'avis d'enregistrement dont vous avez parlé, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit, et je lui ai tendu les récépissés du registre des hypothèques, numéro d'acte, code-barre, horodatage. Ses yeux ont parcouru la page. Il ne prétendait pas comprendre le droit des successions. Il comprenait une chose clairement, il y avait un litige formel et enregistré. Il s'est légèrement écarté et a parlé dans sa radio. Centrale, pouvez-vous faire une vérification des registres sur la parcelle et confirmer s'il y a eu des avis enregistrés aujourd'hui, a-t-il demandé. Le numéro de cadastre sera. Il a lu le numéro sur mon reçu. Pendant qu'il attendait, ma mère s'est penchée vers moi, la voix basse et venimeuse. Tu te crois si intelligente, a-t-elle chuchoté. Mais la gendarmerie est là maintenant, et c'est toi qui te tiens sur la propriété de quelqu'un d'autre. J'ai gardé les yeux sur le gendarme et je n'ai rien dit, parce que les gens comme ma mère détestent le silence quand le silence est soutenu par des documents officiels. La radio a crachoté. Gendarme Landry. Le central confirme que la parcelle indique une inscription de litige en cours enregistrée cet après-midi et un avis lié à une succession. Titre de propriété signalé comme contesté. La mâchoire du gendarme Landry s'est contractée. Il s'est tourné de nouveau vers mes parents. D'accord, a-t-il dit, la voix ferme mais contrôlée. C'est un litige civil avec des procédures en cours. Je ne vais pas la faire expulser pour intrusion ce soir. Le visage de mon père a rougi. Donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Non, a répondu le gendarme Landry. Et vous non plus. Il a regardé ma mère. Madame, a-t-il dit. Vous avez appelé pour signaler une intrusion, mais le registre montre qu'il y a un litige en cours dans une procédure de succession. Si vous voulez le résoudre, résolvez-le au tribunal. La voix de ma mère a monté d'un cran. Elle nous harcèle. Le regard du gendarme Landry n'a pas vacillé. Alors vous demandez une ordonnance de protection, a-t-il dit. Vous n'utilisez pas un appel pour intrusion comme une arme quand le titre de propriété est bloqué. Mon père a essayé de pivoter à nouveau. L'équipe de géomètres vient demain, a-t-il dit plus fort, comme si le volume pouvait créer l'autorité. Et la gendarmerie les escortera. Le regard du gendarme Landry est devenu perçant. Personne ne sera escorté sur un terrain contesté sur la base d'un contrat privé, a-t-il dit. Pas tant qu'il y a une action en justice enregistrée. Si une équipe se présente et commence à planter des piquets, vous appelez vos avocats ou elle nous appelle, et nous documenterons les faits. Le visage de ma mère s'est figé, mais elle n'avait pas de réponse toute prête. J'ai brandi une feuille supplémentaire. L'email de maître Colin Janson, qui venait d'arriver pendant que nous étions là. Je n'ai pas agité mon téléphone. Je n'ai pas triomphé. J'ai simplement dit, l'avocat d'Éco-Développement vient de confirmer qu'ils ne procéderont à aucune entrée ni aucun aménagement tant que ce ne sera pas résolu. Le gendarme Landry a brièvement jeté un œil à l'écran, puis a hoché la tête. Bien, a-t-il dit. Puis il s'est tourné vers mes parents et a prononcé la phrase qui a finalement fait blêmir ma mère. Et une dernière chose, a-t-il ajouté, le journal d'appel montre que la personne ayant signalé l'incident est Gaël Rousseau. S'il est déterminé que de fausses déclarations ont été faites pour provoquer l'intervention des forces de l'ordre, cela pourra donner lieu à des poursuites. Ma mère a cligné des yeux 2 fois. La bouche de mon père s'est ouverte puis refermée. Le gendarme Landry m'a regardé. Madame,
a-t-il dit, voulez-vous qu'on les éloigne de votre présence immédiatement? J'ai gardé un ton posé. Non, ai-je dit. Je veux que vous notiez dans votre rapport qu'ils ont installé un panneau d'interdiction revendiquant la propriété pour éco-développement alors qu'un litige en cours est enregistré. Il a hoché la tête une fois. Je le ferai, a-t-il dit. Il a pris des photos avec le téléphone de service de la gendarmerie, le panneau, les piquets, les papiers de mes parents, mes récépissés du cadastre. Puis il a rédigé une brève note sur son carnet. Mon père le regardait, furieux. Ma mère le regardait, calculatrice. Quand le gendarme a eu terminé, il nous a tous regardés et a dit « Je ne veux pas d'escalade ce soir. Si une équipe arrive demain et que quelqu'un tente d'entrer ou de modifier le terrain, appelez-nous immédiatement. » Il s'est tourné vers mes parents. Et vous aussi, arrêtez de signaler cela comme une intrusion tant que le registre est bloqué. Le visage de mon père était contracté par la rage. La voix de ma mère est redevenue douce, forcée. Bien sûr, monsieur l'agent, a-t-elle dit. Nous voulons simplement la paix. La paix. Le mot qu'elle utilisait quand elle voulait le contrôle. Le gendarme Landry est remonté dans son SUV et est parti. Mes parents sont restés près du portail dans la lumière déclinante, le nouveau panneau flottant à côté d'eux comme un défi. Ma mère s'est approchée, baissant la voix. Tu crois que tu nous as arrêtés, a-t-elle chuchoté. Tu as tort. Ce testament n'a aucune valeur s'il n'a jamais été validé, et grand-père n'est plus là. Je l'ai regardé calmement. Le testament a de la valeur, ai-je dit. Et le fait que tu l'aies consulté hier a encore plus de valeur. Mon père a pointé un doigt vers ma voiture. Rentre chez toi, a-t-il aboyé. Parce que demain, tu vas regarder la ferme être transformée de toute façon. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai conduit directement au cabinet de Tessa. Elle m'a accueilli à la porte, les cheveux toujours attachés, et une pile de documents déjà imprimés, comme si elle construisait notre riposte pendant que je me tenais devant le portail. Nous déposons une demande d'ordonnance de référé ce soir, a-t-elle dit. Juge de permanence. Que attendez-vous de moi, ai-je demandé. Votre déclaration sous serment, a-t-elle dit. Et la preuve la plus accablante. J'ai posé la copie certifiée du testament sur son bureau. Puis j'ai placé l'impression du journal de connexion du registre à côté. Et enfin, j'ai posé le reçu prouvant que ma mère avait payé pour une copie du testament déposé hier. Tessa a fixé cette ligne pendant une longue seconde. Puis elle a levé les yeux vers moi et a dit doucement, ce n'est plus seulement un litige foncier. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Tessa a tapoté le reçu et a dit, c'est la preuve qu'ils savaient que le testament existait et qu'ils ont tout de même juré sous serment qu'ils n'y en avaient pas. Son téléphone a vibré. Elle a jeté un œil à l'écran et son expression s'est tendue. Grève des successions, a-t-elle murmuré, avant de décrocher. Je l'ai regardé écouter. J'ai vu ses yeux se plisser. Puis elle a couvert le microphone et m'a regardé. Ils ont trouvé autre chose dans le dossier déposé, a-t-elle chuchoté. Une deuxième page qui n'avait pas été numérisée avec le premier lot. Mon estomac s'est serré. Quelle page? Les yeux de Tessa ont plongé dans les miens. Un codicile manuscrit, a-t-elle dit. Et il nomme la personne qui récupère la ferme si jamais tes parents essaient de la vendre. Tessa n'a pas perdu de temps à imprimer le codicile comme s'il s'agissait d'une simple curiosité. Elle l'a imprimé comme s'il s'agissait d'une arme à feu. Quand je suis arrivé à son bureau, elle avait déjà une enveloppe de coursier sur sa table, fraîchement arrivée de l'arrière-salle du greffe, car le dossier déposé n'était pas stocké comme un dossier normal. Il résidait dans un système sécurisé pour une bonne raison. Et une fois que le chef de service a réalisé que le testament avait été consulté et copié, ils ont traité le reste du contenu comme des pièces à conviction. Tessa a posé la deuxième page devant moi. L'écriture de Gauthier Rousseau. Pas tapé à la machine, pas lissé, pas quelque chose que mes parents pourraient prétendre être sujet à interprétation. Un simple codicile manuscrit, daté des années après le testament, signé, devant témoin. Il faisait référence à la même parcelle agricole avec ses coordonnées cadastrales, comme si mon grand-père mettait quiconque au défi de prétendre qu'il parlait d'autre chose. Le doigt de Tessa a tapoté le paragraphe clé une fois, deux fois. Si Denis Rousseau ou Gaël Rousseau tentent de vendre, de céder, de grever d'hypothèque, ou de contracter la ferme de quelque manière que ce soit, a-t-elle lu à voix haute, alors ils sont immédiatement déshérités.
et la ferme sera transmise exclusivement à Nathalie Rousseau en tant qu'administratrice, avec pour instruction d'inscrire un avis public et de demander des mesures conservatoires immédiates. Ma poitrine s'est serrée, non pas d'émotion, mais de précision. Grand-père ne s'était pas contenté de me donner la ferme. Il avait prédit cette trahison exacte et avait prévu une sanction. Tessa n'a pas quitté la page des yeux lorsqu'elle a ajouté « Ce codicile ne fait pas que changer la propriété. Il démontre l'intention. Et il prouve que vos parents savaient qu'il violait ses dernières volontés. » J'ai repensé à ma mère, achetant une copie du testament déposé hier, puis signant un acte de notoriété affirmant qu'il n'y avait pas de testament. J'ai repensé à mon père m'envoyant un SMS disant « Ne rends pas les choses difficiles », pendant qu'il payait des équipes pour piqueter les terres de grand-père. Je ne me sentais plus surprise. Je me sentais prête. Tessa a déposé la requête en urgence ce soir-là auprès du juge des référés. Pas de scène de tribunal dramatique, juste une procédure en dehors des heures d'ouverture avec un greffier, un horodatage électronique, et un juge qui n'avait pas de temps pour le théâtre. Nous avons assisté à l'audience en visioconférence depuis le bureau de Tessa. Le juge est apparu à l'écran dans son cabinet, cravate desserrée, lunettes de lecture sur le bout du nez. Le genre d'homme qui a vu des familles s'entre-déchirer pour des terrains et qui n'a jamais trouvé ça charmant. Madame Rousseau, a dit le juge, j'ai votre requête d'urgence. Expliquez-moi pourquoi cela ne peut pas attendre. Tessa a répondu avec la précision d'un scalpel. Monsieur le juge, une parcelle agricole appartenant à la succession de Gauthier Rousseau a été transférée hier à un promoteur sur la base d'un acte de notoriété affirmant que le défunt était décédé sans testament. Aujourd'hui, un testament déposé a été localisé. Certifié et déposé pour ouverture de succession. Ce testament désigne Madame Rousseau comme exécutrice et légataire universelle de la ferme. De plus, un registre de connexion et un reçu montrent que la mère de la requérante a obtenu une copie de ce testament hier avant de signer l'acte notarié. Et un codicile manuscrit dans le dossier déposé aborde spécifiquement toute tentative de vente par les parents et les déshéritent s'ils s'y essaient. Le juge a levé les yeux. Un codicile, a-t-il répété. Tessa l'a brandi face à la caméra. Oui, votre honneur, a-t-elle dit. Nous en avons une copie certifiée conforme issue des registres de testament déposés du greffe. Le juge a baissé les yeux à nouveau, a feuilleté les pages, puis s'est arrêté. Pas sur le testament, mais sur le reçu. On pouvait le voir parce que son stylo a marqué une pause au-dessus d'une ligne, de la même manière que celui de Marion. Frais de copie, a-t-il lu à voix haute, d'un ton neutre. Dossier de testament déposé, payé par Gaël Rousseau, hier. J'ai vu le visage du juge se crisper, pas de colère, mais d'agacement face à ses manigances. Puis il a relu le paragraphe du codicile doucement pour lui-même, les yeux plissés. Quand il a relevé la tête, sa voix avait changé. Madame Rousseau, m'a-t-il dit, vous me demandez d'interdire l'accès et toute modification du terrain dans l'attente de la décision du tribunal des successions? Oui, ai-je dit calmement. Ils ont planté des piquets de délimitation et affiché des panneaux revendiquant que le promoteur est propriétaire. Ils font pression et essaient de modifier le terrain avant que le tribunal ne puisse agir. Le juge a hoché la tête une fois. Et l'avocat du promoteur? Tessa a répondu. Ils ont indiqué qu'ils n'iraient pas plus loin, a-t-elle dit. Mais les parents continuent d'appeler les forces de l'ordre et de dire aux équipes que la terre leur appartient. Le regard du juge est resté fixe. Alors je ne me reposerai sur la bonne volonté de personne, a-t-il déclaré. Il a baissé les yeux une dernière fois, puis a prononcé la phrase qui a changé la journée du lendemain. J'accorde l'ordonnance de référé, a-t-il dit. Aucune entrée par le promoteur, aucune activité d'arpentage, aucun terrassement, aucun piquetage. Et aucune altération de la propriété en attendant l'audience. J'ordonne également aux parents de cesser de se prévaloir de toute autorité sur cette parcelle. Toute violation sera traitée comme un outrage à magistrat. Tessa n'a pas souri. Elle a simplement dit « Merci, monsieur le juge ». Le juge a ajouté une dernière phrase, et elle est tombée plus lourdement que le reste. Bien. Et j'ordonne au greffier de transmettre l'acte de notoriété et le reçu de consultation du testament au procureur de la République pour examen, a-t-il dit. Car si les déclarants ont obtenu le testament et ont juré qu'il n'y en avait pas, ce n'est pas une simple erreur. Ce soir-là, nous avons signifié l'ordonnance par voie électronique et en main propre. L'huissier de Tessa s'est rendu au domicile de mes parents avec l'ordonnance. Maître Colin Janson l'a reçue pour éco-développement.
Le cadastre a reçu le numéro de la décision attachée à l'ordonnance, et avant minuit, le registre public de la parcelle hurlait ce que mes parents avaient essayé d'étouffer, contester. Protégé. Sous surveillance. Le lendemain matin, je suis allé à la ferme avant le lever du soleil, non pas pour me disputer, mais pour observer. L'équipe de géomètres est arrivée dans 2 camions avec des gilets fluo et du matériel. Et comme ma mère l'avait promis, un véhicule de la gendarmerie s'est garé derrière eux. Mais ce n'était pas une escorte. C'était de nouveau le gendarme Landry. Le regard calme, la caméra piéton allumée, tenant déjà son carnet de notes comme s'il s'y attendait. Mon père est sorti de chez lui, triomphant. Ma mère se tenait à côté de lui, les bras croisés, avec cette même posture qu'elle adoptait lorsqu'elle pensait que le monde entier lui devait obéissance. L'équipe de géomètres est là, a dit mon père d'une voix forte. Dites-lui de partir. Le gendarme Landry ne m'a pas regardé. Il a regardé les papiers dans sa main. Monsieur, a-t-il dit. J'ai reçu une ordonnance ce matin. Il a levé l'ordonnance de référé. Le visage de mon père a changé, un tressaillement d'une fraction de seconde. Le sourire de ma mère s'est figé. Le gendarme Landry a lu la section clé d'une voix calme qui a résonné jusqu'au portail. Aucune entrée, aucune modification, aucune activité d'arpentage. Puis il a regardé le chef de l'équipe des géomètres. Si vous commencez à travailler, vous serez verbalisé pour violation d'une ordonnance du tribunal, a-t-il dit. Remballé. Le chef d'équipe n'a pas cherché à discuter. Il a jeté un regard à mes parents qui disaient « Je ne vais pas tomber pour votre guerre familiale », et il a commencé à appeler son bureau. Ma mère a fait un pas en avant, la voix qui montait. « C'est ridicule », a-t-elle aboyé. Elle manipule le tribunal. Le ton du gendarme Landry est resté neutre. « Madame, vous êtes prévenue », a-t-il dit. Reculez. Le visage de mon père est devenu écarlate. « Vous ne pouvez pas faire ça », a-t-il hurlé. « Nous l'avons déjà vendu. » Le gendarme Landry l'a regardé et a répondu d'un ton neutre, « Alors vous auriez dû vendre quelque chose que vous aviez le droit de vendre. » Mes parents ne sont pas partis silencieusement. Ils ne le font jamais. Ma mère s'est tournée vers moi, parlant assez fort pour que l'équipe l'entende. « Ton grand-père n'est plus là », a-t-elle dit. « Tu ne peux pas jouer à la reine de ces terres. » Je n'ai pas élevé la voix. J'ai levé l'ordonnance de référé et les reçus d'enregistrement. Je ne joue pas, ai-je dit calmement. J'enregistre. Et c'est là que mon père a commis son erreur finale. Il a attrapé l'un des piquets et l'a arraché du sol comme s'il pouvait physiquement arracher l'autorité du tribunal de la terre. La posture du gendarme Landry a changé instantanément. « Monsieur », a-t-il dit. « Arrêtez. » Mon père ne s'est pas arrêté. Il a jeté le piquet dans le fossé comme si faire un caprice pouvait se transformer en stratégie juridique. Le gendarme Landry s'est interposé, la voix tranchante maintenant. Les mains dans le dos. Ma mère s'est figée. Mon père s'est retourné vers lui, furieux. Pourquoi faire ? Pour violation d'une décision de justice et obstruction après avoir reçu l'ordre de cesser, a déclaré Landry. Les menottes ont cliqué sur les poignets de mon père dans le même vent qui avait soufflé à travers le maïs la veille. La bouche de ma mère s'est ouverte pour hurler, et c'est alors qu'elle a vu 2 autres véhicules arriver, parce que Landry avait déjà appelé à la radio. Appel de renfort enregistré. Ma mère a essayé de se positionner en victime. C'est un vieil homme, a-t-elle pleuré. Le gendarme Landry n'a pas scié. C'est un adulte, a-t-il répondu. Et il a été prévenu. Pendant que mon père était escorté vers le SUV de la gendarmerie, l'un des autres gendarmes s'est adressé doucement à moi. Madame, a-t-il dit. Le bureau du procureur a déjà demandé des copies de l'acte de notoriété et du registre des testaments. J'ai hoché la tête une fois. Ils peuvent tout avoir, ai-je dit. L'équipe de géomètres est partie. Les camions du promoteur ne sont jamais arrivés. La ferme est restée immobile sous la lumière du matin, elle retenait son souffle. Plus tard dans la semaine, le tribunal des successions a agi rapidement. Le testament et le codicile ont été validés. J'ai été nommée exécutrice testamentaire. Le juge a ordonné que l'acte de notoriété et l'acte de transfert enregistré soient contestés et bloqués. Et une action en nullité de la vente pour fraude a été lancée pour annuler la transaction illégale. L'avocat d'Eco-Développement est apparu, calme et furieux,
de la manière dont le sont les entreprises lorsqu'elles réalisent qu'on leur a vendu un mensonge. Ils se sont retirés, ont exigé des dommages et intérêts de mes parents, et ont conservé leur propre communication comme preuve. Mes parents sont entrés dans la salle d'audience en s'attendant à pleurer pour reprendre le contrôle. Ils en sont sortis avec l'inverse, car le juge a regardé le reçu prouvant que ma mère avait payé pour la copie du testament, a regardé la déclaration affirmant qu'il n'y avait aucun testament, et les a directement renvoyés devant la justice pénale en audience publique. Le procureur de la République a engagé des poursuites, usage de faux, parjure liés à des déclarations sous serment, et tentative d'escroquerie envers un acheteur. Mes parents ne pouvaient plus appeler ça une affaire de famille. Ils ont eu des dates de comparution. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Et ils ont écopé d'une ordonnance d'éloignement qui leur interdisait de mettre un pied sur la ferme pendant que l'affaire suivait son cours. Et pour la première fois de ma vie, la terre semblait silencieuse, pour la bonne raison. Des mois plus tard, le titre de propriété de la ferme a été rétabli par décision de justice, et le service de la publicité foncière a mis à jour le registre public pour refléter la décision du tribunal des successions. Éco-Développement a récupéré ce qu'il a pu via une action au civil contre mes parents, et le procureur a poursuivi l'affaire pénale, car le registre de connexion et le reçu rendaient la thèse de l'erreur impossible à défendre. Mon père a purgé une peine de prison et a perdu le droit de toucher à la ferme sans autorisation. Ma mère a plaidé coupable, écopant d'une amende de restitution et d'une interdiction définitive de se prévaloir de la moindre autorité sur un bien successoral. J'ai placé la ferme dans une société civile immobilière, une structure de protection que grand-père aurait approuvée, ce qui a rendu impossible à quiconque de la vendre dans mon dos à nouveau. Le maïs ondulait toujours sous le vent. Le porche craquait toujours aux mêmes endroits. Mais maintenant, quand je me tenais devant le portail, je ne m'attendais plus à une trahison. Je me tenais sur quelque chose que la loi reconnaissait comme étant à moi. Dites-moi ceci dans les commentaires, si votre famille essayait de vendre votre héritage dans votre dos, est-ce que vous les affronteriez d'abord, ou feriez-vous comme moi en allant directement au greffe éplucher les registres et les dossiers pour tout geler? Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, aimez, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine.